Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin d'abord tout se poursuit. Nous sommes dans la ville Carrefour, la ville de Boycon, qui nous accueille avec toute l'hospitalité qu'il faut. Nous sommes avec la première autorité de cette ville, avec qui nous allons débattre de la thématique de cette quatrième édition de Bénin d'abord tout. Monsieur le maire, c'est un plaisir pour nous d'être reçus dans votre bureau. Merci, c'est avec grand plaisir que la ville Carrefour reçoit l'équipe de Dabarou TV. Soyez les bienvenus, vous êtes chez vous. Monsieur le maire, nous sommes venus à Boycon la nuit et nous avons vu que Boycon a changé. Dites-nous, c'est quoi la magie qui opère à Boycon pour que je puisse me connaître certains endroits de Boycon? Merci d'avoir fait le constat. Boycon n'a pas encore assez changé à mon goût. Ah bon? Nous avons déclenché depuis le 1er janvier de cette année l'opération Boycon Ville Lumière, qui consiste à remplacer tous les lampadaires solaires défectueux de la ville, à changer les coffrets et à ériger d'autres lampadaires dans les rues. Si vous prenez par exemple le marché, les deux grands marchés de Boycon, c'est Riganri, toutes les voies pénétrantes sont d'ores et déjà dotées de lampadaires. Et d'ici 1 à 2 mois, nous allons pénétrer même le cœur du marché et commencer par installer des lampadaires. Donc c'est sûrement l'effet lumière qui a fait que la ville a été reconnue. Rassurez-vous, elle s'appelle toujours Boycon, elle s'appelle toujours Ville Carrefour. Elle est toujours la rampe de lancement de deux importants royaumes de notre pays, le royaume de Dahomey et celui de Savalou. D'accord. Monsieur le maire, nous pensons que Boycon méritait de nous recevoir parce que depuis un certain temps, ça bouge beaucoup. À Boycon, on sent vraiment un développement qui a été amorcé. Monsieur le maire, dites-nous quelles sont les actions phares les chantiers dans lesquels vous êtes actuellement, avant qu'on ne vienne pour parler des atouts de votre commune. Oui, vous savez, les chantiers phares, je pense que chacun le sait déjà, au regard du caractère désuet, délabré de notre infrastructure scolaire. Nous avons, dès la campagne des communales, nous avons annoncé que nous allons atteindre au moins 100 salles de classe durant notre mandat. Nous sommes aujourd'hui à 80, non compter les salles de classe réhabilitées. Et nous avons déjà environ une dizaine de salles de classe prêtes. Nous allons lancer là, dans les 2-3 mois, une trentaine de salles de classe également. Ça veut dire que le pari sera atteint même... Ah oui, dès cette année, le pari sera largement gagné. Ah ben super. Mais l'innovation, c'est que vous aurez constaté que désormais, dans toutes les salles de classe que nous construisons, nous mettons des salles d'eau. Donc des toilettes modernes, des douches modernes, parce que nous avons vu que ça plaît beaucoup aux directrices femmes. Mais ce n'est pas tout. Désormais, toutes nos salles de classe sont livrées avec le mobilier qui va avec. Donc 25 par salle de classe pour les tables bancs et puis table chaise directeur, table chaise maître. Et l'autre chantier que nous avons engagé, c'est l'accès à l'eau potable. Nous avons déclenché l'opération eau potable accessible à tout le monde pour soutenir la SBE, pour soutenir la SONEM, soutenir la SONEM, soutenir la NEP-MR, qui joue parfaitement leur rôle. Mais à côté, la mairie également essaie de jouer sa partition. Nous avons subventionné dans plusieurs quartiers très peuplés de notre commune, Raison-Ro, Sémin, Baïkon, Soba et d'autres. Nous avons subventionné l'abonnement à l'eau potable. C'était à 100 000, vous le savez, le chef d'État l'a ramené à 50 000. La mairie l'a amené à 25 000. Donc toute personne qui souhaiterait s'abonner à l'eau potable dans ces quartiers, la mairie subventionne à hauteur de 50%. Donc la personne donne 25 000. 25 000, la mairie donne 50 000. Et ceci grâce au soutien d'ONU Habitat qui nous aide également. Mais cette année, nous avons budgétisé sur ressources propres la même activité. Nous avons déjà choisi quelques quartiers, je ne saurais tous vous les citer. Je crois qu'il y a Gombezoun dans l'arrondissement 1, il doit y avoir Bangon, Raison-Ro, Aïouéma et d'autres dans l'arrondissement 1. Pour que toutes les personnes qui ont le réseau de la SONEB à moins de 100 mètres puissent y accéder. Donc c'est une action qui a beaucoup plu aux populations que nous entendons continuer. Nous sommes également en train de relever un pari et je peux vous dire que ça me fait énormément plaisir en matière d'eau potable. Nous avons une dizaine de CEG à Boycon. Nous venons tous de les doter d'un forage.
Tous les sujets. Tous les sujets de forage. Il n'y a que le sujet de Niazou que nous avons connecté au réseau de la SONEL parce que c'est un peu loin. Oui. Ça a coûté beaucoup d'argent, mais avec le soutien d'une ONG allemande, on a réussi à faire ces connexions. Donc, les 3 derniers travaux sont en cours. C'est le sujet de Saclo, Passagnon et Akpadjagon. Les travaux sont quasiment terminés, il ne reste que des travaux de parachèvement. Et Boycon pourrait s'enorgueillir d'avoir connecté tous ces collèges au réseau, à un réseau, soit de la SONEL, soit à un forage. Et nous nous apprêtons déjà à nous lancer nous-mêmes notre défi. C'est de commencer à connecter, à ériger un point d'eau dans toutes nos écoles à cantine. Oui. Nous en avons une trentaine. Avec un peu de chance, nous allons ériger 5 forages dans ces sujets. Parce que ces écoles, parce que ces écoles sont encore très très loin du réseau de la SONEL, pardon. Oui, et je ne pense pas que, quel que soit l'effort du gouvernement, on puisse les atteindre avant 3, 4, 5 ans. Okay. C'est pour cela qu'on a d'autres choix que d'y aller. Donc c'est le défi que je m'apprête à me lancer cette année. Oui. Donc cette année, c'est placé sous l'auspice, sous la houlette de trois défis. Le premier défi, c'est Boycon Ville Lumière. Oui. Le deuxième défi, c'est l'accès d'eau potable à tous, notamment à nos écoliers. Troisième défi, et là c'est compliqué, mais on va y arriver, c'est Boycon Ville Propre. Ah oui. Et ce défi sera lancé dans les 3 mois. On se prépare. D'accord. Et ça va consister à quoi, M. le maire? À mettre en place plusieurs dispositifs, je ne vais pas entrer dans les détails, à mettre en place des dispositifs pour rendre notre ville propre. D'accord. C'est vrai, Boycon a été déclarée deuxième ville la plus propre du Bénin à l'issue du concours organisé par le FUNEC, le ministère du cadre de vie, il y a cela 3 ans déjà. Mais en temps, les autres villes, notamment celles qui sont dans le giron du Grand Locaux, ont bénéficié du concours de la GDS, ainsi que Paraco aujourd'hui. Ah oui. Et donc, si vous ne prenez pas le pas, si on ne se met pas au pas, on sera relégué. Et donc, vous n'entendez pas dormir. En attendant que la GDS vienne un jour, on doit choisir que de prendre l'autoroute par l'école. Vous avez constaté dans la ville que nous avons détruit pas moins de 50 dépotoirs sauvages depuis que nous sommes. Mais et donc certains dépotoirs qui sont là depuis avant même ma naissance. Oui. Donc depuis les années 60. On a détruit. Quasiment tous les grands dépotoirs de Boycon ont été détruits. Mais il n'empêche que les dépotoirs se reconstituent ailleurs. Oui. C'est tout cela qui entre dans le projet Boycon Ville Propre. Nous devons sensibiliser. Nous devons œuvrer à la détection des dépotoirs sauvages. Mais nous devons également sanctionner. C'est pour cela que je vous dis que ce n'est pas le lieu de tout dévoiler. Mais nous sommes en train de nous préparer. D'accord. Monsieur le maire, lorsqu'on parle d'une ville qui relève autant de défis, c'est qu'on doit pouvoir vendre cette ville à tous ceux-là qui aimeraient venir visiter, à tous ceux-là qui aimeraient venir investir. Quels sont les atouts, quelles sont les potentialités de Boycon? Je pense que les potentialités de Boycon apparaissent aisément lorsqu'on lit la vision de Boycon. Boycon, dans quelques années, doit conforter sa position de ville carrefour, ville commerciale, ville économique, dans un développement dynamique. C'est la vision que nous sommes venus trouver, mais nous avons rajouté une petite phrase, c'est Boycon, ville culturelle, ville sportive. Ah oui. Et nous sommes en train de relever ce défi-là. Je pense que chacun a déjà vu que Boycon est devenu en quelques semaines, quelques mois, la capitale du rugby de notre pays. Nous en sommes très fiers. Nous sommes également déclarés la ville phare de la boxe féminine, puisque la Fédération béninoise de boxe nous a consenti cela. Oui. Il y a également d'autres nouveaux sports que nous tentons de ramener à Boycon, sans oublier les anciens sports qui trouvent toujours droit de citer chez nous. Notre équipe de football qui évolue plutôt très bien. Oui. Vous avez vu que plusieurs de nos équipes sont devenues championnes ou vice-championnes du Bénin, notamment nos équipes scolaires. Oui. C'est le cas pour nos karatékas, c'est le cas pour nos basketteurs, c'est le cas pour plusieurs de nos sports. Et puis l'autre volet, c'est la ville culturelle. Il ne faudrait pas oublier, je me plais à le dire, très souvent, nous sommes devenus la première ville créative UNESCO dans la catégorie gastronomie d'Afrique au sud du Sahara.
Et la deuxième, toute catégorie confondue, puisque notre aîné, la ville de Porto-Novo, je salue tous les Porto-Novo au passage, puisque c'est notre aîné, c'est la ville qui a montré l'exemple, puisque Porto-Novo est devenue ville classée UNESCO dans les années 2017, avant que Boycon le devienne dans les années 2020-2021. Et c'est parce que nous sommes ville créative UNESCO que chacun a vu que Boycon a participé à la grande messe sur l'éducation culturelle et artistique, organisée par l'UNESCO à Abu Dhabi, il y a environ 15 jours. Et nous étions la seule ville béninoise représentée là-bas. C'est un forum qui a quand même lieu tous les 15 jours, tous les 15 ans, pardon. 15 ans, oui. Tous les 15 ans, ce forum a lieu, et qui définit le cadre dans lequel tous les pays du monde doivent s'inspirer pour mener les activités d'éducation culturelle et artistique. Boycon y était parce que nous sommes ville créative UNESCO. Je vous ai dit, donc pour me résumer, les atouts de Boycon, c'est d'abord sa géographie, il faut être honnête. Nous avons la chance d'être au cœur, nous sommes à moins de 2 heures de Cotonou. Quand on fera l'autoroute, je pense que nous serons à 1h, 1h15, 1h30 maximum de Cotonou. Et puis ceux qui quittent Parakou, vous savez, ils font 4 heures pour venir ici, c'est 4 heures, ça commence par être le temps durant lequel on est essoufflé, on n'a plus envie de continuer le voyage. Pile poil, il tombe à Boycon. Alors quand il y a les grandes réunions de ce monde, les colloques, les séminaires, tout le monde s'accorde sur Boycon. Parce que je suis à 30 minutes du pays Adja. 30 minutes du pays Adja. Et c'est la seule ville du Bénin qui soit à 2 heures, qui soit à 1 heure, pardon. C'est la seule ville du Bénin qui soit à 1 heure de 2 frontières. Je suis à 1 heure de la frontière nigériane en passant par Kové, Ilara, j'y suis. Je suis à 1 heure de la frontière togolaise en partant par Djidja, j'y suis. Je suis à la frontière togolaise. Vous voyez, donc c'est un vrai atout. Nous sommes devenus par excellence la ville des colloques. Ouais. Et ça, ce n'est pas le fait du maire, c'est le fait de la nature. C'est la nature qui nous a positionnés au cœur du Bénin. Et puis l'autre atout que nous avons, c'est que nous sommes une ville historique, nous sommes une ville d'histoire. Si vous voyez bien, les deux palais des 2 premiers rois du Dahomey sont à Boycon. Le palais du roi Gagne Khessou est à Boycon. Le palais du roi d'Akodonou est à Boycon. Et sans oublier le palais de leurs frères. Le palais Zanvor également est à Boycon. Et j'en oublie. Et c'est tout ça que nous devons mettre en avant. La case de la mère du roi Ribadja est encore à Boycon. Le palais de son père d'Akodonou est encore à Boycon. Et c'est pour cela que nous travaillons en concertation avec la ville d'Abomey et les autres villes du Zou pour que nous puissions nous répartir la valorisation de nos patrimoines culturels respectifs. Et puis l'autre atout de Boycon, qu'on ne dit pas assez, si vous regardez bien à Boycon, vous verrez que toutes les écoles privées, toutes les universités privées du Bénin sont à Boycon. Ah oui. Donc Boycon est également une ville universitaire. Même si j'ai perdu le siège de l'université technique des sciences d'Abomey, qui est parti à Abomey. Mais il n'empêche que c'est juste à côté. C'est la frontière de Boycon, entre Boycon et Abomey. Le triangle, c'est à Dengon, donc à Gmaïzoum, c'est Huawei, Boycon, et puis je crois l'autre frontière d'Abomey, c'est Souboaliko. Voilà. D'accord. Monsieur le maire, c'est très intéressant à vous entendre parler. On sent vraiment la maîtrise de sa commune. On sent également une ambition très nourrie, une ambition qui veut faire de Boycon une ville phare du Bénin. Et ça, ce n'est pas possible lorsque la cohésion sociale n'est pas de mise. La thématique de cette édition, c'est extrémisme violent et cohésion sociale. J'aimerais savoir, monsieur le maire, s'il y a des actions, des faits qui entrave la bonne cohésion sociale dans le département, enfin, dans la commune de Boycon. Si oui, quelles sont les actions que vous menez, que votre conseil communal mène pour pouvoir aller contre ces actions qui entravent la cohésion sociale? Parce que je sais, l'extrémisme violent n'est pas de mise dans les communes de la partie méridionale, donc nous parlons de cohésion sociale. Oui, effectivement, s'agissant de l'extrémisme violent, nous avons la chance à Boycon de ne pas être confrontés à cela. Quand bien même, j'aime souvent définir Boycon comme étant le Bénin en miniature, puisque toutes les communautés ethniques du Bénin sont à Boycon.
Vous voyez, quand vous circulez, si on enlève les Adja de Boycon, les populations de Zakpota, de Djidja, du Nord, de Djougou, etc., Boycon va se vider. Vous voyez, donc Boycon, c'est véritablement le Bénin en miniature. Tous ces peuplades vivent dans une harmonie parfaite. Et on ne souhaiterait pas qu'il y ait des distorsions en la matière. Et Dieu merci, je n'assiste pas à Boycon à des actes de l'extrémisme violent. S'agissant maintenant de la cohésion sociale, il faut avouer que la nature a cette double particularité d'être généreuse. Vous voyez, l'air est le même pour tout le monde et gratuitement. Mais en même temps, la nature également discrimine, puisque certains sont issus de familles plutôt nantis, d'autres moins nantis. Et c'est tout cela qui crée certaines distorsions dans la cohésion sociale. C'est pour cela justement que l'État central ainsi que ses démembrements que sont les communes sont là pour apporter les corrections. À Boycon, nous avons fait l'option, par exemple, de soutenir massivement, en tout cas autant que nous pouvons, les cantines scolaires, pour éviter que certains enfants mangent, parce que les parents arrivent à payer la petite contribution qui leur est demandée, que d'autres n'y arrivent pas. C'est pour cela que nous soutenons pas des dons en nature les cantines, nous soutenons pas une subvention les cantines. Nous avons déjà mis aux normes tous les foyers de toutes les cantines de Boycon. Au moins 90%, nous avons déjà mis les foyers aux normes. Nous allons terminer les quelques cantines qui restent cette année. Je vous ai déjà dit que nous avons un vaste programme d'érection de forage dans toutes ces cantines. Mais nous avons également un projet plus ambitieux qui est de créer une ferme communale. Nous avons confié cela à un expert qui est en train de voir les contours de cette ferme communale. Cette ferme communale n'a que deux vocations. La première vocation, c'est de faire travailler nos jeunes dans des fermes qui appartiennent à la commune. Mais la production sera partagée entre les producteurs, c'est-à-dire les jeunes. Et puis, pour moitié, cette production ira justement soutenir les cantines scolaires de Boycon. Je ne sais pas encore ce que cela va donner, mais je me plais à dire que le premier mois, la première année, peut-être qu'on arrivera à donner un œuf par semaine à nos écoliers. L'année d'après, ça passera à 2 œufs par semaine. L'année qui suivra, peut-être 3 œufs. Et puis, on espère un jour pouvoir donner un poulet ou un demi-poulet à nos enfants par semaine. En tout cas, c'est l'ambition que nous nous laissons. Une fois encore, l'ambition est là, la volonté est là. Qu'est-ce que ça va donner, on ne sait pas. L'expert est en train de nous aider à étudier tout ça. On espère mettre cela en œuvre. Ça permet une meilleure cohésion de la société. Nous avons également prévu dans notre budget des lignes pour aller soutenir les handicapés, ceux que la nature n'a pas, ceux à qui la nature n'a pas souri, notamment l'acquisition de tricycles, en tout cas pour les handicapés que nous allons offrir, de la même façon que nous avons prévu sur la ligne de la mairie, d'aller offrir tous les équipements qu'il faut pour que les jeunes apprentis nouvellement libérés ne puissent pas rester à la maison dans le chômage parce que leurs parents n'ont pas les moyens de les propulser dans la vie entrepreneuriale. Nous avons prévu quelques millions pour aller les doter en équipement pour que, aussitôt libérés, sans attendre quelqu'un, leur activité entrepreneuriale puisse commencer. Vous avez également vu qu'à Boycon, nous avons des jardins potagers, des centres maraîchers, essentiellement dédiés aux handicapés, que nous sommes en train d'équiper davantage parce que nous avons eu la chance nous avons gagné un concours de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, qui nous a donné environ, je crois que c'est un peu moins de 20 millions. La mairie aussi complète un tout petit peu. Nous sommes en train d'améliorer leur cas de vie pour permettre à plus handicapés de se livrer à des activités de maraîchage, mais également des activités artisanales. Tout ceci pour améliorer la cohésion sociale dans notre commune. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour toutes ces précisions. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Dites-nous, quels sont les besoins aujourd'hui, les besoins et les difficultés des populations de la commune de Boycon? Oui, merci beaucoup. Malgré tous les efforts que nous faisons, il reste encore beaucoup de choses à faire. Vous pouvez être surpris par le nombre impressionnant
de salles de classe construites en quelques années, mais le besoin est encore là, le besoin est encore criard. Nous devons encore faire encore plus d'efforts pour y arriver. Et puis, il est temps que nous nous engageons dans les CEG. Nous allons faire nos premiers pas dans un CEG cette année. Nous irons aider le CEG Huawei à Ouassarou à construire son bloc administratif. Et je vous ai dit, quand bien même le taux de desserte en eau potable de Boycon est appréciable, comparé à d'autres communes du Zou ou du Bénin, puisque nous devons être à 8 habitants sur 10 ayant accès à l'eau potable, il reste encore 2%. Et or, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Nous devons continuer par cela. Nous avons mis en service un centre de santé. C'est le seul arrondissement qui n'a pas de centre de santé, à Koureto, et à la grande satisfaction de la population. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a un centre de santé Ndiazou, qui a un centre de santé, c'est vrai, mais qui initialement n'était pas destiné pour être un centre de santé d'arrondissement. C'était une structure médicale villageoise. Et donc la justice, l'équité m'amène à programmer la construction sur une réserve administrative d'un nouveau centre de santé moderne aux normes suivant les nouveaux plans édictés par le ministère de la Santé. Fort heureusement, l'un de mes amis, M. Michel Dessin, que je salue au passage, après à m'accompagner en la matière, il va sortir la moitié de l'argent et la commune aussi va sortir la moitié de l'argent. Et demain, nous allons lancer ce vaste chantier de construction d'une maternité pour l'arrondissement de Ndiazou. Maternité aux normes pour l'arrondissement de Ndiazou. D'accord. Monsieur le maire, Boycon est le carrefour sera hôte de deux grandes personnalités. Parlez-nous-en. Oui, effectivement, vous êtes arrivé un lundi matin, vous avez vu au va-et-vient beaucoup de mouvements au sein de la mairie. C'est pour cause. Vous avez peut-être suivi la cérémonie des couleurs où j'ai annoncé que Boycon va recevoir deux grands hôtes dans les 2 jours à venir. D'abord, demain, nous allons recevoir une délégation d'une vingtaine de personnes venues de la Bretagne en France, notamment de Brest, dirigée par le président de l'association MJ pour l'enfance, qui est une association dirigée par un ami, Michel Destin, qui m'a beaucoup aidé. Parmi les salles de classe que nous avons construites à Boycon, je pense que MJ pour l'enfance est à son... Ça veut dire 4 x 3, 12 salles de classe. 12 salles de classe. C'est impressionnant. Ah, oui. Vous voyez, c'est des classes de classe dotées de mobilier, donc c'est un grand événement. Alors, ils viennent à Boycon demain, parce qu'il m'a demandé quels étaient mes besoins. Je lui ai fait comprendre que j'ai un centre de santé qui n'est pas aux normes, que j'aimerais le faire passer aux normes. Il a trouvé un généreux donateur, qui est un Britannique, je crois, qui est prêt à nous aider pour moitié dans la construction de ce centre de santé. Donc demain, il viendra poser la première pierre. Lui, il est déjà prêt, puisque ses ressources sont déjà là. C'est la mairie qui est un peu en retard. Donc il faudrait que rapidement la mairie puisse... mais fort heureusement, l'argent est déjà sur la ligne. On avait prévu la réhabilitation de l'ancien centre. J'ai trouvé que c'était inadmissible. Dès lors que nous avons un mécène, autant construire le nouveau centre. Donc, il suffit juste de changer l'intitulé. L'argent est déjà là. Donc, nous allons recevoir celui-là demain. Après-demain, Boycon sera à l'honneur, puisque des 77 communes de notre pays, c'est Boycon qui a été choisi à partir de divers critères, sur la base de divers critères, pour recevoir une forte délégation de la Banque mondiale, dirigée par le vice-président de la Banque mondiale. Pour l'Afrique, il sera ici à Boycon, accompagné de Madame la ministre allemande de la coopération économique, qui sera également ici à Boycon. Peut-être, je dis bien peut-être, accompagné de nos 2 ministres d'État du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du plan. On ne sait pas encore, on verra bien. En tout cas, c'est une 50aine de journalistes attendus. C'est une délégation d'environ 60 personnes attendues. Alors tout cela, et puis ils n'ont pas voulu aller dans les hôtels, ils ont voulu rester dans une école, ce qui ne nous facilite pas la tâche, puisqu'il faut quand même... des dispositions à prendre. Il y a des dispositions de sécurité à prendre, il y a des dispositions d'aménagement à prendre, bon, il y a beaucoup de choses à faire. Ah oui. Voilà. J'espère que parmi les 50 journalistes, Dabarou est dedans. Ben, écoutez, les journalistes, ce n'est pas forcément nous qui les avons invités. Bien évidemment, si vous êtes sur place,
n'hésitez pas à vous joindre à nous. Ça sera avec plaisir. Évidemment, parce que c'est un événement qui n'arrive pas tous les jours. Ah oui. Et avoir l'une de ces autorités mondiales, c'est déjà un événement. Ah oui. Avoir les deux ensemble, c'est plus qu'un événement. Un plus grand événement. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est la fin de cet entretien. Votre mot de la fin. Voilà, je voudrais d'abord vous remercier l'initiative de Dabarou TV et demander à ce que ça inspire également les autres journalistes qui ne se cantonent pas forcément à Cotonou et qu'ils puissent se mettre en caravane et parcourir tout le Bénin pour saisir de visu la réalité dans les communes. Ensuite, aux amis téléspectateurs qui nous écoutent, je voudrais dire à ceux qui ne connaissent pas encore Boycon, la ville Carrefour, de ne pas seulement passer par Boycon, de s'arrêter à Boycon pour goûter aux délices de cette ville. Nous avons quelques mets de premier plan. Vous savez que le Lio et la Kassa est de Huawei, donc de Boycon. Vous savez également que nous avons d'autres plats que nous partageons avec d'autres aires culturelles de notre pays. Le Habla, ici également. Le Bomior, qui nous a permis d'être ville créative UNESCO. Et puis le musée des arts vaudou, le musée vaudou, plus précisément, le musée des poteries et masques vaudou. C'est une grande première dans notre pays. C'est à Boycon, à Gonvezou. Et je salue l'initiateur, le contrôleur général de police, Clovis Adanzouno. C'est un chef-d'œuvre. Je pense que ça mérite le détour par Boycon. Le site archéologique d'Agongeto, un vestige des temps passés qui est en cours de réhabilitation, mais on peut visiter tout au moins la végétation. Et puis les deux grands marchés de Boycon, le marché Serrier, le marché Kanri, qui méritent également le détour et bien d'autres choses qu'on peut voir ici à Boycon. Merci beaucoup, monsieur le maire. En parlant de gastronomie de Boycon, hier, j'ai goûté au Bomio que je n'avais jamais mangé. J'ai trouvé un nouveau mets très appétissant que j'ai mangé avec beaucoup de plaisir, que je vais encore chercher à manger avant de quitter Boycon. C'est pour dire que effectivement Boycon est une ville carrefour et je suis sûr, quelle que soit votre origine, vous trouverez pour voir Boycon. N'hésitez donc pas. Mesdames et messieurs, Bénin Dabartou, nous étions avec le maire de la commune de Boycon, la ville carrefour. Vous avez entendu tout ce qui se fait à Boycon actuellement avec le maire et le conseil communal. Vous avez entendu les ambitions de cette équipe qui tient à révéler la commune de Boycon. Mesdames et messieurs, à la prochaine étape. Au revoir.